Université La France qui va proposer d'inscrire la grotte Chauvet. Vous savez, c'est la plus ancienne grotte préhistorique connue au monde. Mais aujourd'hui, une deuxième grotte située pas loin de Nîmes, vient d'être datée de la même époque. Alors Laurence Beauvillard, spécialiste scientifique à Télématin, a enfilé sa tenue de spéléo pour nous la faire découvrir, cette grotte-là. Au détour de ces chemins de randonnée, des lycéens vont découvrir en 1940 la grotte de la Baume-la-Trone. Un couloir s'enfonce sous terre et au fond, les vestiges d'une présence humaine datant de l'ère préhistorique. 21 dessins qui ne seront pas pris au sérieux. Bien plus tard, d'autres scientifiques vont redécouvrir un patrimoine inestimable. On arrive dans la salle Bégoin, qui est la salle qui présente les dessins préhistoriques. Et les premières choses qu'on voit, en fait, ce sont des vestiges de mains positives. Ce sont des mains qui ont été enduites d'argile et qui ont été posées sur les parois. Là, on a le grand plafond, et au centre du grand plafond, on a cette grande figure qui ressemble à un serpent, qui a été interprétée comme un serpent au départ. En fait, c'est une figure schématique de félin. Et ça, c'est typique des dessins de Baume-la-Trone, qui ont été tracés à la main qui devient un pinceau enduite d'argile, tu vois. Il y a traces, et donc ce qui fait qu'on a ces tracés triples, quadruples, etc., qui sont en fait les traces des doigts. Donc des lignes assez fluctuantes, qui sont plutôt la preuve d'une maîtrise plutôt qu'une maladresse. C'est plutôt des processus d'abréviation des formes, de schématisme, un peu comme Picasso à la fin de sa vie. Et en dessous, très schématique aussi, un mammouth, donc tu vois bien la trompe qui est enroulée, là, on la voit bien, le corps qui est de profil, les corps sont toujours de profil avec une patte par paire, et carrément une figure qui est encore plus étonnante, qui a été interprétée au départ comme un crabe ou une araignée. On a l'impression qu'il y a des pattes, etc. Et en fait, pas du tout. C'est une figure schématique également de mammouth. Il y a la tête qui est cette masse au milieu, la trompe qui est relevée, et de part et d'autre, on a les défenses vues comme dans une peinture cubiste. Et là, on voit que ce sont des dessins qui ont été faits très rapidement. Et là, en 2 coups de main, il y a la tête qui est là, tac, ils ont fait ça, la trompe, le poitrail, le dos, l'arrière-train. Ça a dû être fait en quelques secondes, tu vois. Donc quelque chose de très schématique, très maîtrisé, avec des systèmes d'abréviation de plus en plus forts, qui fait qu'on est à 2 doigts, donc je te dis, du pictogramme. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que Baume-la-Trone, c'est quand même exceptionnel. Ce genre de procédé graphique, c'est-à-dire des dessins à l'argile à la main, ça c'est complètement unique pour l'art des cavernes. Il n'y a qu'ici qu'on trouve ça, donc c'est ce qui est encore une fois la démonstration qu'il y a quand même une certaine liberté dans les façons de faire, et vraiment des gestes artistiques qui sont très très proches de ce qu'on retrouve par exemple dans l'art contemporain actuellement. Cette équipe franco-espagnole est spécialisée dans la numérisation 3D. Ils ont 2 jours pour capturer les volumes et les dessins de cette grotte. On a commencé par la pièce importante, enfin par la salle importante, celle des peintures, et puis on va remonter jusqu'à la sortie en espérant que ça se passe bien. Vous allez faire toute la grotte? On va faire toute la grotte, ouais. Et alors c'est pour qui? Alors, dans un premier lieu, c'est vraiment ce qui est important, c'est pour l'archéologue, c'est pour les scientifiques, pour qu'ils puissent travailler sur la grotte sans avoir besoin de rentrer dans la grotte. Voilà, ça c'est vraiment la chose importante. Et puis, dans un deuxième temps, on espère qu'on pourra, à partir de ces données, produire des choses pour le grand public, pour une visite virtuelle. On ne peut pas rester très longtemps ici, donc. Alors, il y a un problème dans les cavités de cette région, c'est qu'on trouve des taux de gaz carbonique très importants et l'atmosphère est très pauvre en oxygène. Donc pour des raisons de sécurité, on est obligé d'aller dans la grotte avec des appareils qui nous permettent de contrôler ces taux. Puis on s'aperçoit que le taux d'oxygène est relativement bas et au contraire, le gaz carbonique monte. Et là, en moyenne, on a combien de temps d'autonomie pour pouvoir travailler ici? Alors avec le nombre de personnes que nous sommes et les chiffres qui annoncent l'appareil, on ne va pas pouvoir rester plus de 3 heures. Dans ce seul massif rocheux, on a déjà dénombré plus de 150 grottes préhistoriques. Mais sur tout le département du Gard, eh bien, on n'a compté que 5 grottes ornées, dont celle de la Baume-la-Trone, celle que nous venons de visiter. La rareté de ces grottes préhistoriques s'explique par le fait que ce n'étaient pas des lieux d'habitation, mais des lieux de culte. Les archéologues pensent qu'il existe encore d'autres grottes à découvrir, peut-être les plus belles, et que les artistes préhistoriques nous ont encore gardé quelques secrets.